Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Russie, Afrique, l'Algérie mise à nu. Vous le devinez déjà à partir de la photo, l'arrière-plan de la photo, une photo de groupe des ministres des Affaires étrangères des pays participant à la première conférence ministérielle du Forum, le partenariat Russie-Afrique, tenu à Sotchi, en Russie. Pas de ministre des Affaires étrangères pour la République de Tindouf. Je la nomme République de Tindouf, bien que Tindouf soit une ville marocaine à l'origine, mais juste pour signaler que c'est une république fantoche, créée de toutes pièces, et à qui l'Algérie a offert comme siège Tindouf, actuellement sous administration algérienne. Ces pauvres gens n'ont pas réussi à proposer le Polisario aux Russes. Les Russes qui ne les ont pas invités. Bien entendu, la Russie rejette la demande du régime criminel et lâche algérien d'inviter des terroristes parce que cela contredit ses principes. Et le choc continue pour le régime malade des caporaux. Les caporaux qui n'ont plus d'autre choix. Soit ils vont guérir de leur maladie, la maladie de la haine contre le Maroc, soit ils vont aller au cimetière de l'histoire, les lâches traîtres qui ont toujours mordu la main que leur a toujours tendue le Maroc, au diable pourriture de la civilisation et de l'histoire. Bientôt le monde entier va vous repousser et vous rejeter pour toujours. Nasser Bourita, à la première conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique, déclare que seuls les États africains membres des Nations Unies sont admis à cette grande rencontre russo-africaine. Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a pris part ce dimanche 10 novembre 2024 à Sotchi en Russie à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger participe aujourd'hui à cette première conférence de partenariat entre la Russie et l'Afrique, une première conférence ministérielle qui réunit les ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et des États africains, membres des Nations Unies. Elle intervient dans la suite des sommets de Saint-Pétersbourg 2023 et de Sotchi 2019. Cette conférence, qui vise à faire le point sur les dispositions des déclarations adoptées lors des sommets de Saint-Pétersbourg et de Sotchi 2019 et à identifier des perspectives de coopération visant à mieux répondre aux attentes et aux aspirations des États africains. Elle fait le point sur les dispositions des déclarations adoptées lors de ces deux sommets et identifier des perspectives de coopération orientées vers l'avenir afin de mieux répondre aux attentes et aux aspirations aussi bien de l'Afrique que de la Russie. Bravo donc à la diplomatie marocaine qui vient encore une fois de mettre à nu la diplomatie algérienne en mettant ainsi à nu la diplomatie algérienne. Elle prive les caporaux de leurs armes sur lesquelles ils comptaient déjà. La Russie ne s'aligne plus apparemment sur la thèse algérienne et de plus en plus, l'Algérie devient isolée à travers le monde. Plus personne ne la croit, plus personne ne croit
Ces tendances séparatistes, comme quoi c'est pour libérer les peuples, alors que tout le monde sait que l'Algérie a été créée par la France justement pour diviser l'Afrique du Nord et le Sahel, et pour semer la haine entre les peuples en Afrique du Nord et au Sahel.